Bonjour, bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va tester plein de nouveaux make-up, du nouveau maquillage, tout simplement parce que j'en ai plein, que j'en ai reçu pas mal ces derniers temps et que aussi j'en ai acheté, évidemment, vous savez, on ne refait pas une Mimi. Donc je me suis dit qu'on allait tester tout ça ensemble. Si j'ai une idée de ce qu'on va faire aujourd'hui, absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout ce qu'on va tester, comment on va le faire, en tout cas, c'est pas grave, soyons fous. Testons ensemble, première impression donc sur beaucoup de choses. Okay, donc je vais commencer par mettre ma base que je mets tout le temps, parce qu'aujourd'hui on va tester un nouveau fond de teint. Le fond de teint qu'on teste aujourd'hui, c'est le fond de teint Milk Makeup. Donc là je mets ma base First Aid Beauty, donc je la mets uniquement sur mes joues parce que à ce que j'ai pu voir dans les autres tests concernant le fond de teint Milk Makeup, tout simplement apparemment il est très aimé des peaux sèches. Et comme vous le savez, moi j'ai plutôt une tendance mixte, donc la zone T extrêmement grasse. Là j'ai même un superbe spot ici sur ma joue. Je vais utiliser la base Primed and Peachy de la collection Peaches and Cream de chez Too Faced. Je vous en ai même pas parlé de cette base là, donc c'est un petit peu comme si la première fois que je vous en parlais. Donc c'est une base matifiante, super rafraîchissante. Je l'ai achetée après ma revue et elle matifie vraiment bien la zone T sans tirailler, c'est-à-dire qu'elle matifie sur du long terme, mais elle ne vient pas me faire de petites stries de déshydratation comme c'est le cas avec d'autres bases. Donc je l'apprécie particulièrement. Le fond de teint qu'on essaye aujourd'hui est le fond de teint de chez Milk Makeup. Donc c'est un fond de teint dont beaucoup de youtubeuses américaines ont parlé en étant un super fond de teint. Va-t-il être meilleur que mon Just Peachy? Je n'en suis pas sûre, mais apparemment il a tendance à lisser énormément le teint. Donc si vous avez des irrégularités du teint, etc., il paraît qu'il est génial pour ça. Par contre, à ce que j'ai pu en voir dans les revues que j'ai regardées sur YouTube, c'est que il est... En fait, c'est soi-disant un fond de teint mat, mais plutôt pour les peaux sèches. C'est-à-dire que toutes les filles qui avaient la peau grasse avaient tendance à avoir la peau qui luisait rapidement. Alors, j'ai sorti les les Looky Sponge en silicone de chez LR Cosmetics que j'avais reçu. Et en fait, il y en a deux pour le fond de teint. Alors, il y en a un qui a apparemment un fini naturel, c'est la rose. Et celui-ci qui a un fini plutôt mat et longue tenue. Donc, je vais utiliser la mat et longue tenue vu que le fond de teint est censé être mat. Et très honnêtement, j'ai jamais utilisé ce truc-là, je ne sais pas. Alors, je me dis en plus de ça, je teste ça sur un nouveau fond de teint, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc l'avantage de ces petites éponges là, oh mon dieu, c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression d'avoir un, vous savez, les rembourrures de soutien-gorge dans les mains. Je pense d'ailleurs que ça vient de là, hein. Les premiers qui avaient fait les tests, c'était avec ça qu'ils les avaient fait. C'est fou. Je sais pas, on va tester un côté du visage, puis si je suis pas trop, je sais pas, j'ai peur. Donc on va tester un côté du visage. Ce fond de teint là, je l'ai swatché sur ma main lorsque je l'ai reçu. Il est un peu trop foncé pour moi actuellement. Bon. Et ce que j'ai remarqué en le swatchant sur la main, c'est qu'il était très couvrant et donc qu'il faut une petite quantité. La texture se présente comme ceci, c'est une texture assez liquide. Donc en plus de ça, j'y vais avec la Silly Sponge que je ne connais pas, enfin avec la, pardon, je vais avoir du mal à me souvenir de son petit nom celui-là, Looky Sponge Silicone. Ok, alors comment on utilise ce truc? God, c'est parti. Oh mon dieu. Déjà qu'il est hyper couvrant et que ça absorbe absolument rien, c'est tellement couvrant. Par contre, je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je trouve ça très difficile à utiliser quand on ne connaît pas, très honnêtement. Je ne sais pas du tout comment utiliser ce truc, c'est hyper perturbant. Par contre, j'ai une couvrance totale assez incroyable. Effectivement, ça ne fait pas de stries. Par contre, je trouve ça difficile d'aller jusqu'au bout. Ça, je vais devoir le finir à la Beauty Blender. Je trouve ça un petit peu compliqué d'aller au bout de la... je suis peut-être montée trop haut. Oh mon dieu, ça m'a même couvert mon grain de beauté. C'est fou. La couvrance est assez forte. En tout cas, avec l'éponge en silicone, la couvrance est assez élevée. Par contre, l'application, en fait, est surprenante avec l'éponge en silicone, mais finalement, il n'y a pas de problème, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai aucune trace, ça c'est vrai. La couvrance est totale puisque l'éponge n'absorbe pas le produit. Par contre, c'est un geste dont je n'ai pas l'habitude. C'est ça qui me surprend le plus. C'est vraiment un geste dont je n'ai pas l'habitude. Il va falloir que je m'habitue un petit peu plus. Mais
effectivement, le fond de teint floute parfaitement. Est-ce que ça a fonctionné avec la Lucky Sponge en silicone? Celle que j'ai prise, moi, c'est la numéro 3, hein, pour celles qui se demandent. Je vais recommencer de l'autre côté. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Là, je l'ai mis directement dessus. Donc pour conclure sur cette fameuse Lucky Sponge en silicone, ces éponges en silicone, ce que je trouve, c'est qu'il faut s'habituer en fait à l'utiliser. C'est un geste que je trouve très différent d'une Beauty Blender. Je regrette qu'il n'y ait pas de petits bouts pointus pour aller justement finir le dessous de l'œil. Je trouve ça un peu difficile d'aller dans les petits espaces. Par contre, je trouve que le fond de teint est lissé. Je trouve que effectivement c'est assez propre parce que ça se nettoie en 2 temps 3 mouvements avec un peu d'eau et du savon puis c'est fini. Effectivement, pas de démarcation. On teste une nouvelle base à paupières, c'est la Laura Mercier. Donc c'est la base pour ombre à paupières en couleur 8. Donc apparemment elle est pas mal, c'est ce qu'on m'a dit chez Sephora. Donc moi je l'ai pris en format voyage parce que je trouvais que on sait jamais, hein, vous savez, si le produit est pas bon ça va m'embêter d'avoir un gros truc. Donc voilà, aujourd'hui je teste cette nouvelle base à paupières. Elle est teintée et je me suis dit que c'était pas mal parce que ça allait éviter que j'ai à mettre un paint pot en dessous. Voilà. Oh, elle unifie super bien la paupière, très honnêtement. Donc voilà. Elle a super bien unifié ma paupière. C'est un peu un 2 en 1. Donc il y a un côté un peu paint pot dedans, donc, comme les paint pots de MAC que j'aime tant, qui unifie la paupière et elle est censée donc faire tenir plus longtemps le fard à paupières et puis aider donc si on a les paupières grasses. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise mon Full Bra de Burberry qui est un nouveau produit aussi. Par contre celui-là j'ai déjà utilisé 2 ou 3 fois et je l'adore. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. De chaque côté vous avez 2 embouts donc en fonction du fini que vous voulez. Là c'est le côté avec le côté plus comme un stylo, pas un stylo mais comme un eyeliner. Pour venir justement tracer le contour du sourcil. Voilà. Et de l'autre côté on a un embout pour combler le sourcil, pour le remplir. La couleur que moi j'utilise, c'est une des couleurs les plus claires, la numéro 2, Sépia. Je pense qu'une couleur un peu plus foncée serait mieux pour moi. Mais le résultat est très naturel et ça j'apprécie beaucoup. Parce que c'est assez discret. On va peigner le sourcil. Ah, je l'ai fait trop ici. Donc le résultat est vraiment super facile à faire, hyper naturel. Puis si je veux juste aller combler les endroits où j'ai des trous, comme moi par exemple ici j'ai un petit trou. Donc avec l'autre côté, je viens juste le combler et ça prend rien du tout. Je vais prendre donc juste ma poudre Pitch Perfect. Je vais venir matifier ma zone T. Tout simplement ce que je fais c'est que je la bake la zone T parce que sinon ça ne marche pas. Puis en plus là comme je vous ai dit j'ai lu que le fond de teint était vraiment un fond de teint qui a tendance à ne pas être très ami avec les peaux mixtes. Je passe du coq à l'âne, on va aller vers les yeux maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire pour les yeux? Je suis en train de regarder ce que j'ai dans les nouveautés. Alors dans les nouveautés j'ai une petite palette de chez Clarins qui ma foi est fort jolie avec du kaki dedans, enfin du kaki. Oui, il y a du kaki. Par contre, pas de couleur mat, pas de couleur de transition. Autre palette nouvelle que j'ai en ma possession, la Jaclyn Hill avec Morphe que j'adore, Mon Dieu, on perd tout. Cette palette est juste sublime. C'est vraiment mon gros coup de cœur, mon gros coup de cœur de cette rentrée. Je l'ai déjà utilisée, que voulez-vous? Voilà, je sais qu'elle va être dans mes favoris, je sais qu'on va en reparler. Mais on peut faire tellement de choses avec cette palette. Et les fards sont tellement peu chers que franchement, je surkiffe. Je surkiffe cette palette. On va voir, que va-t-on faire? Je ne sais pas. Alors, je vais utiliser ma palette de chez Jaclyn Hill pour aller faire une transition, tout simplement, avec cette couleur-là. Est-ce que j'ai les noms? Oui, j'ai les noms, parce que les noms ne sont pas marqués sur la palette. Donc, il faut que j'aille voir tout simplement les noms. Donc, c'est la couleur Silk Cream. Alors, ces fards-là sont un petit peu poudreux. Il faut absolument les taper
mais une fois qu'on les met sur l'œil, vous allez voir, ils se fondent parfaitement et puis il n'y a aucune perte, c'est ça qui est génial. Donc je vais juste aller me faire une petite transition. Je vais aller utiliser cette petite palette, petite palette de chez Clarins, qui est la collection d'automne. Comme dedans il n'y a pas de couleur de transition marron, c'est pour ça que je suis allée prendre ma palette Morphe. Et je vais prendre le vert ici, qui est le plus clair, qui est un vert satiné assez lumineux. On va voir ce que ça donne. Puis je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est beau, mais c'est un peu clair. Je vais rajouter du vert le vert le plus foncé qui est à l'extrémité. Et je vais venir juste... Voilà, les deux mélangés, c'est très beau. Je mélange un peu des deux couleurs pour venir estomper tout simplement dans mon creux de paupière. Pas que ce soit trop foncé. Et je garde l'œil ouvert, comme ça je vois où est-ce que je vais et je vais pas trop haut. Moi qui avais dit que j'aurais un maquillage naturel aujourd'hui, et bien c'est pas le cas, c'est foiré. Mais c'est pas grave, moi j'aime beaucoup les smokies, je trouve ça très joli comme ça. Pour l'angle externe, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc le gris plus foncé. J'ai fait un petit trou encore avec mon ongle dedans. Donc je prends un petit pinceau, donc c'est un creux de paupière, c'est le numéro 226, ça c'était une édition limitée de chez MAC, que je vais venir juste déposer à l'angle externe de mon œil. Pour mon anti-cerne, je vais mettre mon Shape Tape en couleur light medium puisque mon fond de teint est un petit peu foncé pour ma couleur actuelle. Je vais appliquer avec la Beauty Blender parce que je vous dis, alors les ombres à paupières sont super belles, mais alors le noir fait une tonne de pertes. Il faut prendre le vert le plus foncé, donc de la petite palette, qui lui ne fait pas de pertes comme le noir, enfin comme le noir externe là, et je viens juste l'étirer sous l'angle externe de mon œil. Ensuite j'estompe. À nouveau. C'est beau, hein. Si vous aimez ce genre de couleur, moi je trouve ça super beau. Donc j'ai essuyé mon pinceau, je l'ai nettoyé et je vais aller chercher la couleur la plus claire, qui est le petit blanc ici, que je vais venir appliquer dans l'angle interne de mon œil. Donc là j'ai fini le joli petit smoky vert. Je trouve que franchement la palette s'est bien mariée, les couleurs sont très belles, vraiment très belles. La seule chose que je regrette, c'est que la couleur noire foncée fasse autant de pertes, sachez-le. Il faut absolument vous maquiller les yeux avant de faire votre teint, ne faites pas comme moi en gros. Pour le mascara, on va essayer le mascara Burberry, donc dans la famille Cat Lashes. Donc vous savez, la collection Cat Lashes qui est sortie. Donc c'est le Jet Black numéro 01. Alors la brosse est en silicone, elle est en forme de sablier et je sais pas ce que ça va donner avec... En plus mes cils actuellement sont pas au top de leur forme, il faut absolument que je commence à les traiter. Ils sont courts. C'est marrant ça. Alors c'est fou ça, ça donne vachement du volume à la racine en fait. Je m'attendais à ce que ça donne de la longueur, mais non, ça donne un espèce de volume à la racine. Et les pointes assez fines, donc un aspect assez naturel aux cils. J'utilise ma palette Anastasia Beverly Hills et j'utilise la couleur la plus claire pour juste venir me faire un léger contour. Ce que j'aime bien en ce moment, puisqu'on est un petit peu sorti de l'été là, donc moins de bronzer. Et le bronzer le plus clair qui est assez froid, je le trouve vraiment parfait pour l'instant. Pour la période, on va dire. Je reprends la couleur ici la plus claire, c'est un highlighter tout simplement mais mat. Donc dans la même palette, la palette que j'ai c'est le Contour Kit Light to Medium, donc clair à moyenne. Et je vais venir juste l'appliquer ici.
Donc ça c'est un fard à joues édition limitée chez MAC, il est encore disponible sur le site internet, c'est donc le Select One, je sais qu'il y a un Select 2 aussi. J'utilise avec un pinceau MAC aussi, c'est le 137. Il y a du bruit au-dessus, je suis désolée. Et c'est un espèce de vieux rose tout simplement, qui est juste magnifique pour cette partie de l'année. J'adore, il donne bonne mine, tellement joli. Je l'ai essayé en boutique, je suis tombée amoureuse, c'est la première fois que je l'essaye à la maison là. Il est vraiment joli. Il est juste, ouais, parfait, j'ai envie de dire. Le pinceau là est vraiment pas mal, ça applique vraiment super légèrement le fard à joues, ça donne aucune démarcation. Pour les lèvres, on va terminer rapidement. Qu'est-ce que je vais mettre pour mes lèvres? Ouf. Un nude marron. Un nude marron, soyons fous. MAC. Nouveau produit aussi que j'ai acheté. J'ai acheté chez MAC les nouveaux Lip Tensity. Ils ont sorti des nouvelles couleurs. Donc j'ai acheté 2 Lip Tensity. Il y en a un qui est un peu plus nude rose et l'autre qui est un nude plus marron. Je pense que je vais y aller avec le nude rose. Il s'appelle Clouds in My Coffee. J'utilisais mon crayon, etc. pour l'extérieur de la lèvre et à l'intérieur ce que je vais faire. Donc je vais mettre le crayon, etc. et le Lip Tensity. La couleur va bien avec le smoky que j'ai fait. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette première impression, j'espère que ça vous a plu et que vous avez découvert des nouveaux trucs. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits qui vous ont inspiré ou peut-être pas du tout, que vous avez trouvé que non, ça n'en vaut pas la peine. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous aussi vous avez découvert des nouveaux produits récemment, dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte aussi de découvrir ça. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 2 vidéos par semaine, une le mardi, une le vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Nous, on se retrouve sur Snapchat, Instagram et Facebook tout au long de la semaine. Je vous fais plein de bisous et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!